Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle vidéo habituelle, j'ai envie de vous dire, de fin de saison de l'été avec les visionnages des animés que je vais regarder en ce mois d'octobre et cette saison d'automne. On va commencer sans plus attendre parce que je pense que le format tout le monde le connaît maintenant, donc ne perdons pas trop de temps. Commençons par l'animé que j'ai envie de vous faire, parce que oui, il n'y en a qu'un seul, bon, outre Fairy Tail évidemment qui continue cette saison d'automne, et que je continue à vous faire sur la chaîne, ça coule de source hein, avec ces 25 épisodes, donc on a la seconde moitié durant cette saison d'automne qui arrive, et ça va être très cool en tout cas, donc n'hésitez pas à continuer à suivre si jamais ça vous plaît. Mais j'ai une série que j'ai envie de vous faire en ce qui concerne les animés que je compte vous faire en react pour cette saison d'automne. Donc messieurs dames, j'ai envie de vous faire, et vous le voyez venir à certaines... peut-être pas, je m'avance peut-être un petit peu tôt, mais oui messieurs dames, j'ai envie de vous faire parce que ça reste quand même une série, c'est une série posthume. Voilà, je vous ai déjà vendu la mèche, c'est simple, vous avez deviné en 3 secondes, il s'agit de Dragon Ball Daima. Voilà, je le dis clairement, il y a très peu de temps maintenant est tombée la dernière bande-annonce de la série avec la date complète de diffusion et aussi l'opening, etc., etc. Puis la révélation que Goku peut se transformer en Super Saiyan. Bref, je vous refais pas le speech, hein. Tout le monde entier a vu la dernière bande-annonce de Daima. Et oui, en tant que fan, même si vous ne le savez peut-être pas, je suis quand même un grand fan de Dragon Ball. Peut-être moins que ces chers potes de chez DB Times, mais je n'en reste pas moins un fan de Dragon Ball depuis petit, depuis que j'ai découvert à la télévision française, bon grâce aux rediffusions bien sûr, parce que je suis en 2000, donc j'ai pas connu l'âge d'or de Dragon Ball au Club Dorothée, mais je suis un grand fan de Dragon Ball quand même si je n'ai pas aimé Dragon Ball Super, j'ai lu quand même le manga Dragon Ball Super, et puis Daima, qui est donc la série posthume de l'après Toriyama, hein, puisque ça reste lui qui a fait le scénar et les chara-design pour cette série. Il n'en reste pas moins que c'est une série posthume. Puis je suis complètement amoureux du truc, de la dernière bande-annonce. J'ai eu les larmes aux yeux avec la dernière bande-annonce. Donc j'ai très hâte de Dragon Ball Daima. C'est diffusé à partir, et je regarde mes notes, du 11 octobre. Sur très probablement, on n'a pas encore de date au moment où je tourne cette vidéo, sera très probablement chez Crunchyroll, à moins de retournement de situation et que genre ça arrive chez ADN et tout. Et ça sera pareil pour la VF, hein, comme ça on évite de me poser la question. Pour l'instant, il n'y a que des rumeurs qui circulent sur le fait qu'il y aurait potentiellement une VF dessus. Pourquoi est-ce que je dis que ce serait Crunchyroll? Puisque Crunchyroll aurait commencé à faire doubler la série en anglais. Ça m'étonnerait qu'ils laissent passer une poule au d'or comme ça, et encore plus de proposer en quasi simulcast la VF, avec bien sûr le retour de notre Brigitte Lecordier nationale sur Goku, puisque vous savez que dans cette série, Goku et toute la Z-Team redeviennent petits. On n'a pas encore le speech en entier, mais je vais pas trop m'étaler dessus, puisqu'on verra ensemble. C'est en tout cas dans les cartons pour que je vous fasse cette série en react sur la chaîne. Je sais que je serai le 36 milliardième de youtubeur à vous faire la série en react, mais c'est du Dragon Ball. C'est pas rien, et puis j'y tiens beaucoup. Je sais pas pourquoi, je suis tombé amoureux de cette série. Pas dès les premiers trailers, mais j'en suis complètement tombé amoureux vers les derniers trailers et toutes les images, le chara-design de Katsuyoshi Nakatsuru. Bref, il y a tout un tas d'arguments qui pourraient expliquer pourquoi je suis tombé amoureux de cette série Dragon Ball Daima et à quel point j'en attends beaucoup, surtout que ça risque d'être, et là c'est une fois de plus une rumeur, rien de confirmé à ce niveau-là, ce serait une série plutôt courte, une série de seulement 24 ou 25 épisodes, ce qui est rare côté Toei Animation de faire des séries si courtes, mais maintenant que Toriyama n'est plus là, bah il faudrait éviter de faire de la merde. Et c'est ce qui nous fait le plus peur en fait, qu'il fasse de la merde avec cette série Dragon Ball Daima, maintenant que Toriyama est plus là, il y a plus de chef d'orchestre pour diriger tout ce bordel en fait, et que Shueisha et Toei fassent n'importe quoi. On verra bien, en tout cas c'est dans les cartons, gardez bien ça à l'esprit, Dragon Ball Daima arrivera très probablement sur la chaîne, s'il y a un simulcast, même si je doute du fait qu'il n'y en ait pas quand même, hein. Bref, passons à la seconde partie, je me suis étalé, parce que c'est Daima les gars, en même temps c'est Daima, j'avais envie de m'étaler un petit peu dessus, parce que c'est Dragon Ball quoi. Seconde partie, je vous la refais dans le mille, évidemment, les animés que je vais garder pour Bibi, pour cet automne, parce qu'il y en a beaucoup. Eh ouais, il y en a beaucoup des animés que je vais regarder cet automne. Voyons voir ce qu'il y a des grosses dingueries. Je pense que cette saison d'automne est la giga méga dinguerie cette année. Il y a, j'en compte, 2, 4, 6, 8 et 9 et 10 avec Dragon Ball Daima. 10. Je pense que j'aurais jamais autant regardé de série
animé dont il y aura 90%, 99% de suites quand même, hein, il y en a beaucoup de suites, mais je pense que c'est la saison d'animé où je vais regarder le plus de séries. Je pense. Hein, je crois pas de souvenir qu'il y ait d'animé du printemps qui va de l'été qui va continuer cet automne, à part Fairy Tail, donc ça fera 11. Voilà, mais je crois pas qu'il y en ait d'autres qui continuent, hein, parce que Slime va se finir, etc. De toute façon, on en reparlera dans le bilan, hein, qui sortira, qui sera déjà sorti, ou qui sortira incessamment sous peu. La première, c'est Zero saison 3. Alors, je vais vous faire un petit speech là-dessus. Parce que vous pourrez me taper dessus, c'est gratuit, je m'offre à vous, je m'offre à l'espace commentaire et je m'offre au monde, puisque j'ai volontairement regardé l'épisode 1, qui a leak sur internet, vous savez, qui devait être diffusé à Japan Expo, le premier épisode de 90 minutes, donc d'à peu près 1h20, 1h25, un truc comme ça, je l'ai regardé. Donc je sais déjà ce qui se passe au début de la saison 3. Je ne connais pas les romans, je ne lis pas les romans, je lis simplement le manga et on n'est toujours pas dans ce nouvel arc qui va être adapté dans la saison 3. C'est diffusé à partir du 2 octobre et ce sera chez Crunchyroll, hein, ça j'en ai pas le moindre doute, sachant qu'ils sont en train aussi de redoubler la série. Vous êtes peut-être pas au courant sur ça, mais ils ont redoublé la première saison en Director's Cut et ils vont doubler la saison 2 pour d'ailleurs rattraper avec l'arrivée prochaine de cette très imminente de cette saison 3 qui commence à diffusion, je vous le rappelle, une nouvelle fois le 2 octobre. Donc c'est tout proche et donc soyez prêts pour ce premier épisode de 90 minutes qui envoie beaucoup d'informations, donc restez à l'affût et enregistrez tout ce qu'ils vont vous dire dans ce premier épisode. Mais voilà, vous pouvez me taper dessus parce que j'ai volontairement craqué, il était sous mes yeux, je l'ai regardé cet épisode d'1h30 parce que voilà, c'est mon choix et vous avez totalement le droit de me taper dessus parce que je suis un fervent défenseur du fait qu'il faut pas regarder les leaks, que c'est ridicule de regarder les leaks, ça procure aucun plaisir de continuer à regarder des leaks et à lire une œuvre si tu continues à lire les leaks. Et puis pour le coup, j'ai craqué pour Re:Zero, je l'avais sous les yeux et j'ai téléchargé l'épisode et puis voilà, c'est comme ça. Mais Re:Zero, c'est un petit bébé que j'aime. Ça y est, elle est là, elle arrive. Elle risque de faire 16 épisodes. Je crois me souvenir qu'elle est annoncée pour faire 2 cours de 8 épisodes chacune, qui vont être diffusés donc jusqu'à... Alors la première va être diffusée du coup là, bientôt, et la seconde serait diffusée qu'à partir du début d'année prochaine ou un truc comme ça, si j'ai bien compris, en sachant qu'il y a donc ce fameux épisode d'1h30 qui en comptabilise 3 en 1, donc on verra bien ce qu'il en sera au niveau de la diffusion, est-ce qu'on s'est pas foutu de notre gueule ou pas, bref, je m'étale pas là-dessus, passons à la suite. Arifureta saison 3, ça y est, elle est là, elle arrive bientôt, pareil, annoncée à l'Anime Japan. Elle arrive, j'avais pas spécialement été conquis par la saison 2 qui était un peu... Alors ils avaient switché de studio par rapport à la saison 1 qui avait fait n'importe quoi. Ce qui est visuel en dit, je pense, long sur le contenu, hein, essentiellement parce qu'il y a la meuf lapin là, du groupe de Hajime qui est mise en avant sur le key visual. Je me souviens plus des événements qui se passent dans la bande-annonce de cette saison 3, mais il semblerait qu'un nouveau conflit, une nouvelle guerre, une nouvelle tragédie entre en cours et peut-être que je sais pas la famille ou le clan des lapins en soit peut-être visé par ce conflit ou par je ne sais quoi qui va arriver dans cette nouvelle saison et donc ce sera elle qui sera probablement au centre de cette saison 3. Ça avait moyennement plu, voilà, au niveau du contenu de la saison 2. Je vous avoue en avoir très peu de souvenirs, peut-être parce qu'elle était un peu osef quand même cette saison 2. Il se passait beaucoup de trucs, hein. J'ai 2-3 trucs qui me reviennent comme ça en flash, mais je me souviens plus exactement du contenu. Donc on verra bien si la saison 3 me redonnera un petit peu un petit coup de foudre comme ça pour la série, parce que j'avais quand même globalement bien aimé. Donc Arifureta, j'ai hâte quand même, hein, c'est pas rien, c'est une série qui a eu quand même pas mal de succès. Donc ça arrive le 14 octobre, un peu plus tard que toutes les autres, je crois que c'est d'ailleurs celle qui arrive le plus tard dans tout mon calendrier. Donc on verra bien ce qu'il en sera pour cette série. La troisième, c'est Danmachi saison 5, évidemment. Et oui, vous l'attendiez. Certains se disaient, mais quoi, il a pas mis ça en premier, mais il est fou. Il est fou, on parle de Danmachi quand même. Le mec qui parle de Danmachi plusieurs fois sur la chaîne, il en parle sur ses putains de réseaux, et il ne met pas Danmachi en première série. Mais il est fou. Et oui, Danmachi saison 5, je vous en ai fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça. Je l'attends de pied ferme. Étonnamment, je le dis, encore une fois, je m'ouvre à vous dans les commentaires, vous pourrez me taper dessus, je l'attends moins maintenant que Daima. Je sais pas pourquoi, Daima a pris le pas sur
tout. Je comprends pas. Je ne comprends pas. J'étais à fond sur Danmachi. Alors, ça ne veut pas dire que j'attends pas cette saison 5. Hein. Je l'attends de pied ferme comme le Messi. Hein. Mais Daima a pris le pas sur tout. Et Daima est maintenant ma série que j'attends le plus de toute la saison d'automne. Mais Danmachi saison 5, évidemment. Peut-être parce que si le contenu s'y prête moins, hein, vous savez que cette saison 5 va être dédiée essentiellement à la relation qu'a Belle avec la déesse de la beauté Freya, mais surtout Syl, qui va être aussi mise en avant avec ce fameux mystère. Est-ce que c'est une déesse? Qui est-elle vraiment? Elle a l'air de cacher des trucs. Elle est poursuivie par la familia de Freya. Bref, je vous refais pas tout le speech des trailers, parce que vous les avez certainement vus sur les réseaux quand ça a pop. Mais c'est pour bientôt, c'est pour le 4 octobre, et ça ce sera sur Crunchyroll, comme Harry Fureta, hein. Toutes ces séries de toute façon ont toutes été chez Crunchyroll. Pour Danmachi, restez quand même à l'affût, hein. Vous savez probablement ce qui s'est passé pour la saison 4 il y a maintenant 1 an ou 2, quand elle avait été diffusée. Elle était arrivée à la dernière minute sur la plateforme. À cause de qui? À cause de cette putain de plateforme américaine là, de Sentai Filmworks, qui bloque les séries en Europe. Elle n'était pas sûre et certain d'avoir eu une diffusion en simulcast. Fort heureusement, je pense que Crunchyroll a poussé le vice. Est-ce qu'ils vont nous refaire le coup avec cette saison 5? Il y a des chances que ça arrive genre vraiment à la dernière minute. Genre on se dit il n'y a pas de simulcast et la veille ou l'avant-veille, ils nous annoncent Danmachi, tu vois. Ça peut arriver. À tous les coups, Sentai, ils vont refaire le coup de bloquer la licence et ils vont casser les burnes. Et donc Crunchyroll va devoir se battre pour avoir la licence. Mais ne désespérez pas, si elle n'est pas annoncée tout de suite, c'est Crunchyroll. Je pense que ils vont faire le nécessaire pour qu'on l'ait quand même en simulcast. La saison 4, on l'a eu. Vraiment à la dernière minute, on l'a eu quand même, sans aucun retard. Donc pourquoi cette saison 5 serait retardée? Je ne pense pas. Voilà, il n'y a aucune chance qu'elle le soit. Suite, et j'avais complètement zappé que ça sortait bientôt, c'est Bleach et la troisième partie de la Thousand Blood War. J'ai pas de date là sur mon calendrier, ce sera sur Disney+, hein, je pense qu'on est, on est plutôt sûr là-dessus, hein, n'est-ce pas, vous et moi. Mais Bleach qui donc revient avec la troisième partie de la guerre de 100 ans là. Chez Pierrot Film, parce qu'on a un changement, de studio avec la nouvelle filiale Pierrot Film, soi-disant créée pour faire des trucs extravagants, des trucs gigantesques, de la qualité d'un film. Pour avoir vu les trailers quand ça avait été diffusé, j'ai pas trouvé ça impressionnant et j'ai trouvé littéralement qu'il y avait aucune différence avec ce qu'ils ont pu faire sur la première et la seconde partie. Donc surprenez-moi, voilà, surprenez-moi, sachant qu'on arrive sur la fin, lentement mais sûrement. Je crois qu'on aura une quatrième et ultime partie pour cette saison finale de Bleach. Hein, on est sur le même cas qu'avec SNK, là. Saison finale part 1, part 2, part 3. Saison finale, partie finale de la partie finale. Là, sur Bleach, on est sur la partie 3 de la saison. Donc, et puis avec cette nouvelle équipe, hein, ce nouveau staff de Pierrot Film. Parce que oui, c'est pas qu'un changement de studio, il me semble qu'il y a aussi un changement d'équipe, un changement de staff. En tout cas, une petite partie du staff qui a changé. Peut-être un retour de Kano aussi, ça serait sympa. Parce qu'il il était pas présent pour la part 2, donc un retour de Kano prolifique pour cette partie 3, dont je n'ai pas le moindre souvenir. Alors j'ai lu le manga, hein, mais j'ai pas le moindre souvenir des événements, donc on verra bien. De toute façon, c'est l'occasion avec cette série de revoir et de me remettre dans les événements de Bleach. Mais voilà, on l'attend. Mais pas spécialement. Voilà, je sais même pas si je vais la regarder en hebdo. Voilà, je sais même pas, parce que la partie 2, je l'ai regardée bien plus tard que toutes les autres. Et je me suis même un peu forcé à la regarder, la partie 2. Donc, est-ce que cette partie 3, ça va avoir le même impact? Je ne sais pas. Série suivante, Shangri-La Frontier, qui revient pour sa seconde saison. Ça sera chez Crunchyroll, ça, tout le monde est d'accord pour le dire, avec VOVF. Évidemment, c'est prévu pour le 13 octobre. Donc la veille d'Harry Fureta saison 3, et puis on est dans la continuité, hein. Vous savez ce qui s'est passé dans la fin de saison 1, ils ont vaincu Zaemon là, Ken Zaemon ou je sais plus quel boss là, le boss samouraï là, ils ont vaincu ça avec Sonraku, il a vaincu ça avec ses deux potes là, parce que j'ai déjà oublié quels sont le nom de ses potes. Ça m'a marqué, hein, j'ai aimé Shangri-La Frontier, hein, mais je sais pas pourquoi, là j'ai un blanc, je me souviens plus du nom des persos, mais il est toujours à la recherche de Lycaon, évidemment, celui qui lui a acheté sa malédiction là, sur son corps et ses marques, donc on est dans la suite directe. Ça avait plutôt bien marché la première saison quand même, il faut le dire. C2C a fait de l'excellent travail, on les attend de pied ferme avec la saison 2, qui on l'espère quand même sera un peu plus... Alors intéressante, je ne sais pas, c'est peut-être pas le mot que je cherche, mais plus
voilà, qui va un peu plus vite, quoi, parce qu'on le sentait après ça que le rythme avait drastiquement diminué, puis la qualité aussi, ça faisait un peu du yo-yo à un moment donné. Bon, c'était compliqué hein, pour un studio comme C2C qui a pas l'habitude de faire des séries si longues et d'une si haute qualité, même si le combat contre le boss qui avait été quand même rallongé sur 4 ou 5 épisodes, c'était quand même pas mal. Peut-être un peu trop long, mais ouais, ils avaient quand même balancé la sauce quand il le fallait. Il y avait pas mal de monde sur cette série et on avait de quoi se régaler. Mais c'est surtout en fait le speech qu'il faut rendre un minimum intéressant parce que bah il y a pas le moindre danger en fait dans cette série. On se sait hein, pour ceux qui éventuellement connaissent ce genre de série, c'est un jeu vidéo. C'est littéralement un jeu vidéo, donc les personnages n'y jouent pas leur vie. Il n'y a pas de tension, il y a pas de vraie tension dramatique. Il n'y a pas genre les persos jouent leur life. Si jamais il perd contre le boss, on n'est pas dans SAO. Donc tu vois, il faut garder un minimum les gens connectés au truc, même si le manga semble quand même avoir eu un sacré boost grâce à l'animé. Donc on l'attend de pied ferme cette saison 2 de Shangri-La Frontier quand même. On va pas se mytho. Suivant, Blue Box. Ouais, vous l'attendiez peut-être pas ici. Blue Box. J'ai vu la première bande-annonce il y a de cela quand même pas mal de mois. J'en avais entendu parler hein, que cette série, phare du Jump, autant le dire, maintenant elle est bien ancrée au Shonen Jump. Une série Slice of Life. C'est l'une des seules d'ailleurs de Shueisha et de Shonen Jump qui arrive à s'en sortir aujourd'hui. Il y en a peut-être une deuxième ou une troisième à la limite qui arrive à rester, alors pas assez proche de Blue Box quand même, parce que Blue Box fait son petit bout de chemin, je crois qu'il vend 80 000 exemplaires par tome, donc il est bien là où il est, il fait largement les chiffres qu'on attend de lui, et puis il réussit. Et puis peut-être que c'est cet animé qui va donc être géré par... alors je sais plus c'est quel studio, ça va être le même studio. Putain, j'ai le nom du studio, j'ai un blanc. On pensait que ce serait que ce serait Cloverworks, mais c'est finalement pas Cloverworks, c'est un autre studio, mais là j'ai un blanc là, je sais plus exactement c'est qui le studio qui s'en chargera. Mais c'est le même studio que Fortnite of the Apocalypse, c'est parce qu'il y aura Fortnite of the Apocalypse dans cette vidéo, il sera en dernier, mais c'est le même studio que les 4 Cavaliers de l'Apocalypse qui se chargent de cette série de Blue Box. Et étonnamment, quand j'ai vu la première bande-annonce, j'ai été subjugué par la qualité visuelle de la série. Ou bien même le speech, j'en ai rien à foutre. La série en elle-même, c'est juste un mec et une meuf qui font du sport saupoudré de comédie romantique et de slice of life, avec du coup ce ton sport dont l'une fait du basket et l'autre fait du badminton, si j'ai bien compris. Et donc évidemment, le mec est probablement amoureux de la meuf. Alors il l'appelle Chinatsu Senpai, donc elle a l'air d'avoir peut-être un an de plus que lui ou un truc comme ça, mais je connais pas le speech du manga, donc n'hésitez pas à me faire un topo dans les commentaires si jamais vous lisez Blue Box, pour que je peut-être m'intéresse un peu plus au truc, parce que j'ai pas lu la moindre page du manga, mais la série a l'air d'une superbe qualité. Et je l'attends de pied ferme, ça sera diffusé à partir du 3 octobre, et je crois bien que c'est Netflix qui va avoir la charge de cette série. Reste à savoir si ce sera diffusé en hebdomadaire ou pas, parce qu'ils ont l'air de vouloir, en fonction des séries, la diffuser soit en une seule fois, soit en hebdo chaque semaine. Est-ce que Blue Box va avoir le droit à ce traitement de diffusion hebdo toutes les semaines, ou est-ce que Netflix va attendre la fin de diffusion, comme Fortnite of the Apocalypse, dont on reviendra et qui sera le dernier, je le répète une seconde fois, pour ceux qui au fond de la salle n'auraient pas entendu, qui attendent le package entier d'épisodes pour tout doubler en anglais, en allemand, en espagnol, en français, et de tout sortir en une seule fois. On verra comment sera traitée cette série, est-ce qu'elle aura le droit à une diffusion hebdo ou pas, puis ce sera l'occasion de découvrir quelque chose d'un peu nouveau, parce que je suis un peu en manque de Slice of Life. Bon, j'ai toujours le manga The Danger in My Heart pour me sauver un peu, mais je ne regarde quasiment plus, en fait, depuis la fin de la saison 2 de The Danger in My Heart, de comédie romantique. Blue Exorcist, et ça... quatrième saison, pardon, excusez-moi, quatrième saison. Alors, elle n'est pas comptabilisée comme la quatrième, elle n'est pas notée Season 4. C'est l'arc de la neige ou un truc comme ça. Si j'ai bien compris, j'ai pas le nom sous les yeux. Qui sera diffusé à partir du 5 octobre chez Crunchyroll, avec VOVF, hein, je pense que tout le monde est d'accord pour ça là-dessus. Alors, ça sera une nouvelle saison qui sera diffusée en 2 cours. L'un à la suite de l'autre, dont le premier va être diffusé à partir de ce mois d'octobre avec ce fameux arc de la neige qui d'ailleurs met en avant Yukio et Rin évidemment. Yukio qui était assez en colère à la fin de la saison, en colère contre lui-même et en colère surtout contre son frère. Va-t-il y avoir une fracture au sein de la fratrie, au sein des deux frères? C'est ce qui semble être le cas. Derrière on a quand même Kirigakure, on a Shura.
C'est ça, Shura, je crois, derrière. Donc, est-elle liée à cet arc? Bah, il semblerait que oui, en fait, elle est bien derrière. On voit avec son sabre et tout. Il y a Rin et Yukio au milieu de tout ça. Donc, va-t-il encore une fois y avoir, je sais pas, Yukio qui va partir ils vont partir le chercher? Je sais pas. Je ne sais rien du tout, mais en tout cas, il y aura un arc qui sera diffusé tout de suite derrière. Donc, on va avoir 24 épisodes. C'est toujours le studio Voln en charge de cette série. Et puis, Banco, quoi, je veux dire, on a du Blue Exorcist, après 7 ans d'absence, on avait eu le retour avec la saison précédente, là, avec l'arc Illuminati, et puis ils nous sortent directement derrière, moins d'un an après, ils nous sortent une nouvelle saison de 24 épisodes avec 2 arcs du manga. Ont-ils l'intention d'aller jusqu'au bout? Parce qu'il me semble que le manga est sur le point de se finir ou est fini, je sais plus si c'est l'un ou si c'est l'autre, mais si c'est pas le cas, en tout cas, le manga est bien sur la fin, donc ils ont l'air d'avoir envie d'enchaîner et de tout adapter en fait. Ils ont l'air de vouloir vraiment accélérer le pas et d'adapter tous les arcs qui manquent pour une adaptation complète. Je sais pas, ils se sont réveillés. Après la saison 3, là, avec les Illuminati, ils se sont dit, et les gars, et si on enchaînait? Et si on enchaînait, et si on faisait l'adaptation complète? On s'est planté sur la saison 1, on a fait une fin alternative, on a essayé de rattraper le coche avec la saison 2, on a fait ça n'importe comment. La saison 3, bon voilà, on revient sur les fondamentaux, on change de studio, on change de staff, parce que c'est plus One Picture qui s'en charge, mais on essaye de revenir cohérent sur le manga, et puis allez, on enchaîne, on perd pas de temps, quoi. En tout cas, moi je kiffe, j'ai hâte, parce que de pas attendre 7 ans pour avoir une nouvelle saison, c'est tout ce qu'on demande, quoi. Après une saison 3 qui était quand même pas trop mal, l'arc Illuminati était cool, hein, avoir mis en avant le personnage d'Izumo, c'était plutôt sympa, et donc on a du Blue Exorcist qui arrive bientôt. Que du bonheur! J'ai envie de vous dire que du bonheur. On arrive sur la fin, il nous en reste plus que 2. Et là aussi, vous devez vous dire, mais comment ça se fait qu'il l'a pas mis en avant? Eh oui, Sword Art Online GGO, Alternative Gun Gale Online, et sa seconde saison. Je pense que personne, tout comme moi, on l'attendait pas, en fait, une saison 2 pour cette série. Parce qu'en fait, la saison 1 de la série se suffisait à elle-même. En fait, clairement, la saison 1 se suffisait à elle-même. Alors, il s'agit d'une série de light novel qui n'est pas écrite par Eki Kawahara, qu'on rappelle hein, quand même, hein, les bails. Cette série alternative de GGO n'est pas écrite par l'auteur original de Sword Art Online, ce qui explique aussi alternative GGO, hein, que ça se passe dans l'univers de Gun Gale Online, hein, avec le personnage, notre petite démon aux oreilles roses là, j'ai déjà oublié son nom, comment elle s'appelle, le personnage principal, qui est donc dans la réalité une meuf qui fait 1m90, et dans le jeu elle a un avatar qui fait 1m20, ce qui est drôle d'ailleurs, ce qui est très très drôle. On voit sa rivale dans la saison 1, hein, qu'elle veut tuer, il y a une histoire de meurtre et de machin, et au final non, c'est juste une meuf complètement cinglée qui s'avère être une chanteuse ou un truc comme ça. Bref, je vous refais pas le speech de la saison 1, mais vous vous souvenez probablement de la première saison par le studio Trihertz. Si vous avez loupé l'information, bah, je vous la donne comme ça en deux spi. On change de studio avec cette saison 2 qui sera diffusée à partir du 4 octobre chez Crunchyroll. On en a la quasi-certitude donc, que ce sera sur Crunchyroll parce qu'il me semble que... Alors peut-être pas, je crois pas que la première ait été récupérée par Crunchyroll, mais ça m'étonnerait, c'est du SAO quand même. Hein. Ils vont pas louper l'occasion d'adapter du SAO, n'est-ce pas? Elles sont où les autres saisons? Ah merde, c'est vrai que ADN a récupéré la saison 1 et la saison 2. Mais qu'on est bête. Mais Alicization en tout ça. Hein? Crunchyroll. Il est où Alicization? On l'a toujours pas en simulcast, bande d'enculés. Elle est où Alicization? Hein? Bon, je vais pas m'énerver plus longtemps. Mais bon, Alternative Gun Gale Online, on l'attend. Et c'est donc le studio A1 Picture qui reprend la production de cette nouvelle série. Pourquoi? Il y en a qui vont me dire encore A1 Picture, pourquoi? Parce qu'apparemment le studio A1 Picture aura absorbé le studio Trihertz. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le studio Trihertz, alors je crois pas que le studio ait disparu en lui-même, mais toutes les productions du studio Trihertz ont été récupérées par les équipes d'A1 Picture. Alors je me corrige, histoire qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est toujours la même équipe qui travaillait chez le studio Trihertz qui continue à se charger de cette saison 2 de SAO Gun Gale Online. C'est juste qu'ils ont switché de studio, c'est tout. Voilà, ce sont les mêmes artistes, c'est le même réalisateur, c'est le même chara designer, c'est le même musique, c'est les mêmes musiques, c'est la même direction artistique, c'est la même équipe. Voilà, l'équipe, elle était déjà annoncée.
chez le studio Trierce. On savait déjà qu'ils travaillaient dessus. C'est juste qu'ils ont annoncé qu'ils switchaient de studio. C'est tout. C'est la même équipe. Il n'y a pas un changement de staff. Vous en faites pas là-dessus. Parce qu'il y en a qui ont dû se dire, mais du coup, A1 Pictures récupère une production. Ils vont devoir changer de staff. Ils ont repris l'entièreté de la prod depuis zéro ou quoi. Non, non, non. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dessus. C'est le même staff qui continue à travailler dessus. Ils ont commencé à produire la série chez Trierce. Ils continuent à la produire avec la même équipe, c'est juste qu'ils ont switché de studio, c'est juste que la production elle a été absorbée par A1 Pictures. Il est même assez prévisible que dans les crédits, il y ait déjà eu le nom du studio Trierce noté. Je pense qu'ils vont juste ajouter Studio Trierce / A1 Pictures. Il y a des chances en fait que les deux noms soient notés dans les crédits de la série pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et pour bien faire la passation entre les deux studios, tu vois. Qu'il n'y ait pas genre du A1 Pictures partout et qu'ils étaient obligés de tout recommencer de zéro. Voilà. Histoire qu'on soit bien clair là-dessus. Et pour finir, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est évidemment Fortnite of the Apocalypse qui sera diffusé à partir du 6 octobre sur Netflix. Mais bon, on se connaît, on se sait avec la saison 1 qui a été diffusée en décalé. On a eu un simulcast grâce à une équipe de fansub, la CMSN que vous connaissez. Je faisais aussi pendant un temps moi-même les reacts en traduisant moi-même les épisodes. Je ne vous ferai pas de react, je vous l'avais annoncé. À la fin de la saison 1 de Fortnite of the Apocalypse, je vous ferai pas la saison 2, simplement parce qu'il n'y a pas de simulcast et parce que la team CMSN sort ça quand elle peut et que moi, avec mon calendrier de vidéo, je peux pas me permettre de sortir ça quand je veux, à des dates un peu aléatoires. Donc je me garde ça pour moi. De toute façon, je pense que je regarderai tout quand le package d'épisodes sera sorti. C'était juste pour le noter dans mon calendrier, puisque je sais que ça sort au mois d'octobre, mais comme ce sera pas diffusé en simulcast, c'est toujours le cas avec les séries de Nakaba. Sauf avec Rising Impact, qui a eu 2 packs d'épisodes quasiment dans la foulée à 1 mois et demi d'affilée, là. Et on attend toujours une saison 3. Ça serait cool qu'ils annoncent une saison 3 qui complétera le manga pour Rising Impact. Mais pour cette nouvelle saison de Fortnite of the Apocalypse, dont on ne sait pas combien il y aura d'épisodes, ni jusqu'où ça va adapter, parce que le manga est pas fini, même si on s'approche non sans mal du climax de l'histoire, parce qu'on va pas se mentir. On s'approche quand même du nombre de tomes de Nanatsu. On a quasi la moitié, pour pas dire la moitié tout court, des tomes de Nanatsu no Taizai, mais j'ai du mal à croire qu'on va être aussi long que Nanatsu no Taizai quand même. Ça a beau être la suite directe de Nanatsu, ça m'étonnerait qu'elle soit aussi longue que la série principale. En tout cas, je comprends pas Nakaba s'il a envie de faire un manga aussi long, tu vois. Sachant que y a un ennemi à battre, un seul ennemi. Si le mec il fait 40 tomes pour battre un ennemi, paye ton originalité, quoi. Un méchant, 40 tomes. Je sais pas. En tout cas, on verra. Mais là, on parle de l'anime, on parle pas du manga, donc on va s'arrêter ici. Merci à tous, à ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire votre petite liste dans les commentaires sur ce que vous allez regarder. Je me suis peut-être étalé un peu trop au départ, genre sur SAO, et surtout sur Daima au tout départ. Bon, j'ai parlé aussi un peu beaucoup de Re:Zero, de Blue Box aussi, et peut-être de Bleach, où je me suis étalé sur certaines séries. Mais bon, vous savez mon amour pour certaines de ces séries, notamment pour Daima, je pense. C'est pas assez clair que j'attends Daima. Je vous remets l'affiche. J'attends Daima comme le Messi. Danmachi saison 5, je l'attends aussi. J'ai hâte, putain de merde. Allez, sur ce, messieurs, dames, on se donne rendez-vous très vite pour le bilan, qui je ne sais pas s'il sera déjà sorti. Si c'est pas le cas, voilà, j'ai tourné cette vidéo avant le bilan, mais ça se trouve le bilan sera sorti avant cette vidéo. Donc si c'est pas le cas, tant mieux. Et s'il y a des sorties avant, tant pis. Voilà, tant pis. Mais je pense pas qu'elle sera sortie avant cette vidéo. Elle sortira probablement soit le même jour, soit dans les jours à venir. Donc attendez-la avec impatience pour le bilan des animés de l'été. Il y aura des choses intéressantes à dire sur certaines séries. A plus de monde. Ciao. Bye.